Depuis un mois, je suis lancé dans une drôle d'expérience. Pour faire simple, j'essaye de manger tous mes repas en pleine conscience. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je n'ai aucun divertissement par rapport à mon repas, que je ne regarde pas une vidéo sur mon téléphone, que je ne regarde pas de film, que j'écoute pas de musique, que je lis pas en même temps. En bref, que durant mes moments de repas, je ne fais que manger, que être pleinement concentré sur ce que je mange. Ce défi, cette expérience, il m'a largement été inspiré par Paolo Z et vous vous demandez peut-être, comme moi au début de ce mois, quel intérêt de faire ceci. Eh bien, il y en a plusieurs que je vais développer tout au long de cette vidéo. Mais les principaux sont quand même de remettre la nourriture à sa juste place, d'être pleinement concentré sur ce qu'on fait, de un peu réduire son stress en faisant vraiment une pause dans sa journée, en évitant la surstimulation mentale même au temps des repas, et ainsi faire des petites coupures. Et également d'une certaine manière, je parlais de surstimulation mentale, c'est aussi justement voilà, essayer de se prouver à son esprit qu'on n'a pas besoin d'avoir le cerveau, l'attention toujours illuminé par quelque chose et qu'on peut vraiment parfois faire des activités limite ennuyantes, mais on est sur une chose. Et ça, je pense que c'est peut-être le meilleur aspect positif de cette expérience. Donc dans cette vidéo, je vais revenir avec vous sur qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce mois, les aspects positifs comme négatifs de cette expérience, qu'est-ce que j'en tire et où je me dirige par la suite. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, vous pouvez également laisser un commentaire pour m'aider à progresser, ça fait super plaisir. Et avec une transition main, on va tout de suite commencer la vidéo. Allez, c'est parti! On est le 4 septembre, donc on est encore au tout début du mois et c'est mon premier repas que je passe réellement seul. Les jours précédents, j'étais avec ma famille, mais comme c'est la rentrée et que moi ma rentrée est plus tard, c'est donc le premier repas officiellement où je mange tout seul. Donc c'est vrai que là, tout seul, la tentation est un peu plus grande de trouver un divertissement, de regarder une vidéo, d'écouter de la musique ou quoi que ce soit d'autre. Mais je me dis que c'est une bonne opportunité pour renforcer sa mentalité, sa volonté et se dire non, je vais manger seul, je vais profiter de mon plat, je vais vraiment être en pleine conscience avec lui-même. Autre point aussi très important, je me suis fait moi-même à manger et je pense franchement que ça peut être beaucoup plus facile si on se fait nous-mêmes à manger, si c'est quelque chose qu'on a fait avec amour, avec passion, et ainsi on va pouvoir sans autre divertissement le savourer davantage et prendre conscience que ce qu'on a fait c'est peut-être pas si mal que ça, et en même temps juste faire honneur à ce qu'on a fait, être digne un petit peu du plat qu'on a préparé, du temps qu'on y a mis, et vraiment le prendre pour ce qu'il est, s'y investir vraiment. Je vous montre vite fait ce que je mange, ça ressemble à ça. Donc c'est une petite salade de riz que j'ai fait avec du maïs, des pommes que j'ai fait revenir à la poêle, un peu de jambon et pas mal d'épices. Ça a l'air super bon et je suis sûr que sans divertissement, je vais en profiter encore plus. Jusque là, l'expérience est toujours validée. J'ai réussi depuis le début du mois de septembre à manger vraiment en pleine conscience sans aucune distraction. Mais je tiens quand même à préciser que hier, il y avait le GP Explorer, c'était quand même assez compliqué. C'était un peu difficile parce que c'est vrai qu'en mangeant, j'aurais très bien pu regarder le live Twitch de Squeezie et tout. Parce qu'au final, j'ai pas vraiment tant regardé que ça le GP Explorer parce que en fait, c'était surtout peut-être aussi pour me trouver une occupation en train de manger. Mais en fait, ce qui était assez bizarre, c'est que je regardais par exemple un petit bout, ensuite je coupais parce que j'allais manger, et après quand je finissais de manger, par exemple, je regardais un petit bout pour voir où ils en étaient, et du coup voilà, j'allais un peu sur le live de temps en temps, faire des petits tours pour voir si quelque chose de grave ou de super important s'était passé. Je suis quand même content parce que j'ai réussi à tenir, et c'était je pense le jour le plus difficile depuis le début du mois de septembre. Mais il y a quand même un truc qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même, ça va être bizarre dit comme ça, mais c'est quand même une perte de temps. Parce que en mangeant, avant, regarder des choses pendant que je mangeais, ça me permettait de regarder du contenu que de toute manière, j'aurais pas regardé à un autre moment parce que mon contenu était trop rempli, mon quotidien était trop rempli. Du coup, le fait de plus rien regarder, plus rien consommer comme divertissement, comme vidéo YouTube, podcast ou quoi que ce soit d'autre en mangeant, j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose parce que justement, je perds... mon emploi du temps à côté est tellement rempli que je peux pas regarder ce que j'aurais regardé en étant en train de manger à un autre moment. Donc c'est presque une connaissance qui est dilapidée et que je retrouve pas. Jour 16 du défi, donc sans surprise on est le 16 septembre et je vais faire un petit point, essayer un petit peu de résumer ce qui s'est passé juste avant. À savoir que du coup, il y a 2 jours, j'ai eu un écart, c'est-à-dire qu'il y a un soir où j'ai pas mangé en vraiment pleine conscience
Et ça s'explique par le fait que en ce moment je suis lancé dans enfin maintenant j'ai fini, mais j'étais lancé cette semaine dans le montage de la prochaine vidéo qui sort. Donc techniquement elle sera déjà sortie au moment où je sortirai celle-ci, mais c'est la vidéo sur le Memento Mori. Et c'est vraiment une grosse vidéo, le montage a été très très long, et en fait j'étais à un moment où j'avais fini une partie du montage, il fallait que je re-regarde toute la partie que j'avais exportée pour voir si ça allait bien, et j'avais pas le temps en fait parce que je suis pressé par la montre de devoir sortir une vidéo tous les dimanches. Du coup, je me suis dit, ok, exceptionnellement, c'est pour le travail, je mange, et devant moi, j'avais la vidéo que je venais d'exporter pour savoir si elle allait bien, si toutes les pistes s'alignaient, etc. C'était pas un vrai divertissement, mais j'en avais besoin parce que sinon, ça allait me retarder encore plus dans mes projets. Mais voilà, c'était la première fois sur les 15 précédents jours où j'ai fait quelque chose, j'ai eu une activité en mangeant. Sinon, je remarque que j'ai pas forcément eu de difficulté à faire ça, j'ai pas forcément eu de mal en fait à me restreindre parce que j'ai envie de me dire c'est presque naturel en fait, c'est juste de la discipline. Je me dis bah je mange, je me concentre sur mon plat et même si je suis pas forcément très concentré sur ce que je mange parce que mon esprit dérive et j'ai des pensées, des réflexions qui arrivent un petit peu, dans tous les cas je fais pas autre chose et mon esprit est pas non plus complètement ailleurs. Quand je mange sur la table en face de moi, j'essaye de ne pas avoir de source de distraction. Donc si j'ai mon téléphone à portée de main, je vais le mettre ailleurs que là où je mange. Par exemple, je le laisse dans ma chambre. Et sinon, bah, je mange pas devant mon ordi ou quoi que ce soit. J'essaye vraiment de faire une coupure entre quand je travaille et quand je mange, qui est dans un endroit à part. Donc là, par exemple, dans une cuisine. Je développerai un petit peu par la suite, je pense que je vais changer, modifier quelque chose, quelques petites choses pour l'adapter différemment, pour pouvoir un petit peu permettre d'être aussi efficace et productif. Parce que c'est quand même, à mon sens, un frein vis-à-vis de tout ce que je veux faire en même temps. On est le 17 septembre et je pense que je vais changer quelque chose dans cette expérience parce qu'il y a quelque chose qui, moi, m'embête profondément, c'est que j'ai pas l'impression d'optimiser mon temps. En fait, pour être tout à fait clair et transparent avec vous, avant, regarder, par exemple, une vidéo YouTube ou avoir une autre occupation, écouter un podcast, écouter d'autres choses pendant que je mangeais, ça me permettait de faire ces choses-là que je ne pouvais pas faire en temps habituel à côté. C'est-à-dire, globalement, mon emploi du temps est tellement rempli que j'ai pas d'autre temps, par exemple, pour regarder ce genre de contenu ou écouter ailleurs. Donc en fait, m'ôter cette possibilité-là de le faire pendant les repas, bah, ça m'ôte carrément tout ce que je peux faire, ça m'ôte le contenu en lui-même. Je sais pas si c'était clair. Donc ce que je pense faire pour la suite du challenge, c'est m'autoriser un joker par jour. Sachant qu'en plus, j'essaye de manger beaucoup plus, de faire beaucoup de repas. Actuellement, j'essaye de tourner à 5 repas par jour. Ce qui veut dire que je m'autorise un joker. Ce qui veut dire que sur ces 5 repas par jour, je m'autorise un repas où je peux avoir une occupation à côté. Du coup, je fais ça à partir d'aujourd'hui. On est le 17 septembre, donc 17e jour du défi. Jusque-là, j'avais plutôt bien réussi. Et je pense que voilà, c'est pas bête en fait d'adapter le défi, le challenge au fur et à mesure en voyant ce qui marche ou ce qui marche pas. Mais vraiment en fait le problème c'est que là j'ai l'impression je perds une possibilité de temps pour faire autre chose et mon emploi du temps, mon quotidien est déjà suffisamment rempli où j'essaye de tout calibrer pour faire plein de choses en même temps que je me dis c'est trop con. C'est trop con parce que là j'ai du temps à profit, j'ai du temps où juste je mange et sur mes 5 repas de la journée il y a énormément de temps qui part. Donc autant essayer au moins pour un repas de profiter de tout ça et de mettre ce temps-là à profit pour apprendre quelque chose, découvrir, m'enrichir intellectuellement, enfin bref. On est quelques jours avant la fin du mois de septembre et du coup je tourne cette petite conclusion un petit peu en avance pour avoir le temps de tout préparer pour que ça puisse sortir le 1er octobre. Et je vais donc maintenant faire la conclusion de ce défi, de cette expérience. Qu'est-ce que ça m'a apporté au cours de ce mois ? Selon moi, la première chose à dire, c'est que c'est indiscutable, il y a vraiment plein d'aspects positifs. Déjà, on se concentre un peu plus sur son repas, on savoure ce qu'on mange. Ça permet de faire une coupure avec le reste de la journée où on est souvent surstimulé mentalement à toujours être sur les écrans. Il y a vraiment une coupure directe durant le repas. Et ça permet notamment de laisser de nouvelles idées émerger de sa tête, de clarifier un peu son esprit. Et ça fait vraiment du bien en fait, de n'avoir rien d'autre à faire que juste manger. Et on se rend compte, on prend conscience de tout un tas de petites choses autour de nous qu'on ne verrait pas si on avait vraiment une occupation fixe, précise. J'ai trouvé aussi que ça permettait de manger en moins de temps parce qu'il n'y a pas de distraction, donc on fait que manger, donc on ne va pas s'interrompre entre chaque bouchée pour se concentrer sur autre chose. Donc ça permet d'une certaine manière de gagner du temps. Et en même temps, l'un des gros aspects positifs, j'ai trouvé aussi que c'était de développer son mental, développer sa volonté, parce que c'est vraiment facile en fait d'avoir, je sais pas, son téléphone ou son ordinateur à côté, pour certains ça va être une télé, et de se dire « Ah, je vais mettre quelque chose pendant que je mange ». C'est facile, rien ne nous en empêche, et du coup, la vraie difficulté, c'est dans ce côté de
se contrôler soi-même, avoir la discipline de ne pas le faire. Et du coup, pour ce qui va être dépassement de soi, gestion de soi-même, c'est vraiment super cool, super intéressant parce que c'est une vraie épreuve, un vrai exercice de contrôle de soi. Et puis tout bête aussi, mais ça permet de se rendre compte que pour beaucoup, il y a une habitude qui est réellement installée au moment des repas, qui est donc de se divertir. Et ça permet cet exercice, cette expérience, ce que j'ai fait pendant un mois, de combattre cette habitude et juste déjà d'en prendre conscience, de dire c'est peut-être pas normal qu'il y ait une habitude aussi forte de je cherche à tout prix à être diverti, à avoir du divertissement au moment des repas. Et ensuite, une fois qu'on en a pris conscience, de la combattre réellement et de dire ok, je vais travailler dessus pour faire disparaître cette habitude. Maintenant, je ne vais pas vous cacher qu'il y a aussi des aspects négatifs et le premier, le plus évident que moi j'ai trouvé, c'est que tout simplement, c'est chiant. Honnêtement, il y a plein de repas où on s'ennuie, on n'a rien d'autre à faire, on mange et vraiment, c'est presque bizarre, dérangeant, perturbant cette sensation. On est là, on mange et notre cerveau n'a pas de point d'accroche sur lequel se projeter. On est vraiment juste là et on ne fait rien. Et c'est très déroutant pour des gens qui, un peu comme moi, ont l'habitude de toujours faire plein de choses en même temps. Ensuite, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais moi j'ai eu l'impression de ne pas optimiser mon temps. Comme si le temps où je mangeais, où je ne faisais pas autre chose en même temps, c'était du temps qui m'était volé, qui m'était pris, sans que je puisse le récupérer ailleurs. Donc certes, ça permet de se ressourcer, de clarifier son esprit, mais par moments, j'ai pas trouvé que la balance était vraiment très équilibrée. Je parlais également du fait que manger prenait moins de temps parce qu'on n'avait pas de raison de prendre son temps ou quoi que ce soit devant quelque chose qui allait nous divertir. C'est aussi un petit aspect négatif parce qu'il y a des moments où j'avais l'impression de manger trop vite parce que juste je voulais en finir. J'étais face à mon plat, j'avais rien d'autre à faire, j'avais vite envie de passer à autre chose, donc je mangeais vite et après boum, je pouvais passer sur autre chose. De la même manière, je pense que ça va dépendre de chacun, mais moi qui essaye de tourner à 5 repas par jour, j'ai trouvé que c'était compliqué. Donc ça va dépendre du nombre de repas que vous faites, mais c'est vrai que plus vous faites des repas, plus ça va vous prendre du temps dans votre journée où va rien avoir d'autre à faire. Et c'est pour ça que j'ai cherché à instaurer du coup cette règle de joker, où je m'autorisais un joker, un divertissement par repas. Petite note, information, j'ai quand même trouvé, et ça ne m'étonne pas trop, que c'était plus difficile de tenir toute la journée avec un joker plutôt que sans joker. C'est-à-dire que être capable de me dire, ok, je m'autorise un écart dans la journée, j'ai l'impression que tous les repas étaient plus difficiles à tenir parce que je me disais, ouais, mais mon écart il pourrait être là, et si j'ai pris mon joker juste avant, pourquoi je pourrais pas me prendre 2 jokers, etc. Du coup, dans un certain sens, c'était beaucoup plus difficile en s'autorisant une petite possibilité qu'en se fermant à toute possibilité. Et puis, dernier point négatif que j'ai trouvé, celui-là très logique aussi, si on n'aime pas ce qu'on mange et qu'on n'a que ce qu'on mange comme divertissement, comme activité, c'est vite très chiant. Alors qu'à l'inverse, si je sais pas, on mange quelque chose qui est pas très bon, qu'on n'aime pas, mais qu'on a un sujet sur lequel on peut projeter notre attention, on va très vite oublier cette sensation désagréable et on va pouvoir du coup penser à autre chose. Et c'est vrai que plusieurs fois durant le mois, je me suis retrouvé à manger des plats qui certes ne me plaisaient pas trop, même si c'est moi qui les avais préparés, et j'avais pas d'autre échappatoire possible que vraiment d'être concentré sur ce que j'aimais pas et ce que je mangeais. Et c'est vrai que parfois c'était un peu difficile, mais je pense que ça aide quand même encore une fois à renforcer sa volonté et à se dire c'est pas grave, on y va et on fait ce qu'on a à faire. Je vous partage également une petite observation que j'ai faite. J'ai trouvé ça amusant à certains moments de mes repas, sans aucun divertissement, d'également fermer mes yeux en mangeant. Et je trouve que, pour ma part, ça change encore plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment concentré sur le goût et l'odeur un petit peu de ce qu'on mange. Et l'expérience en est encore plus forte, plus importante, intéressante. Donc je vous suggère, je vous propose, si ça vous intéresse aussi, d'essayer de faire ça. La prochaine fois que vous mangez, coupez-vous de toute distraction et même fermez les yeux. Et là, vraiment, vous savourez, vous profitez pleinement de ce que vous avez dans la bouche et de ce que vous êtes en train de consommer. C'est la fin de cette vidéo, mais avant que vous partiez tous, j'aimerais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué pour cette vidéo, mais le montage était un peu moins élaboré que les fois précédentes. Cela s'explique par le fait que j'ai des petits problèmes informatiques en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas pu sortir une vidéo le week-end dernier. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une grosse vidéo explicative un petit peu qui sortira la semaine prochaine si j'y arrive et qui va vous faire comprendre peut-être où est-ce que je me dirige avec YouTube dans les prochains mois sur le court terme. Mais voilà, j'en suis désolé, vraiment je m'excuse pour ça, j'essaie de faire au mieux, mais là je suis vraiment limité par les outils technologiques, informatiques que j'ai et je fais au mieux. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine si tout marche bien. J'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs si mon contenu vous plaît. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Salut tout le monde, c'était Corentin, portez-vous bien, ciao!